Cette vidéo est la troisième de la série d'exercices sur la transformée de Laplace. Dans cet exercice, on vous demande donc de calculer la transformée de Laplace de quelques fonctions qui sont définies par leurs expressions mathématiques. Bien sûr, en utilisant la table de la transformée de Laplace. Donc, on va commencer directement par la première fonction. f1 de t, donc c'est la transformée de Laplace de t carré, plus 3 transformé de Laplace de t, moins transformé de Laplace de 4. On va commencer par le dernier, donc c'est une constante dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est équivalent à un échelon, donc on obtient moins 4 sur p. Et on a déjà vu dans les vidéos précédentes que la transformée de Laplace d'une constante, c'est la constante sur p. Maintenant, transformer la place de t. Donc t, c'est équivalent à une rampe dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, on obtient 1 sur p carré qu'on multiplie par un coefficient égal à 3. Maintenant, pour t carré, donc, on va aller à la table directement, toujours en utilisant la propriété 4. Donc, la transformation de la place de t à la puissance n, c'est n factoriel sur p à la puissance n plus 1. Il suffit en effet de remplacer n par 2, donc on obtient 2 factoriel qui est égal à 2 sur p à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire p à la puissance 3. Donc le résultat c'est 2 sur p à la puissance 3. Voilà, donc 2 sur p à la puissance 3. La deuxième fonction c'est t à la puissance 3 multiplié par exponentielle moins t. Donc on peut directement trouver le résultat en utilisant la table et cette fois-ci on va utiliser la propriété 6. Nous avons t à la puissance n exponentielle moins at. Dans ce cas, n égale à 3 et a égale à 1. C'est-à-dire on obtient 3 factoriel qui est égal à 6 sur p plus 1 à la puissance 4. Donc c'est 6 sur p à la puissance c'est 6 sur p plus 1 à la puissance 4. Alors, sinon, si on se base uniquement sur la transformée de la place de t à la puissance 3, on pose donc f2 de t égale j de t par exponentielle moins t, en utilisant la propriété de translation qu'on a vue dans le cours sur les propriétés de la transformée de Laplace. Donc, on peut vérifier que f2 de p est égal à j de p plus 1. Avec j de t égale donc t à la puissance 3. Donc, il suffit au fait de calculer la transformée de la place de j de t et de remplacer p par p plus 1. La transformée de la place de j de t égale la transformée de la place de t à la puissance 3, qui, d'après la table, égale donc à 6 sur p à la puissance 4. Voilà, 6 à la puissance 4. On remplace maintenant p par p plus 1. Donc, la transformée de la place de f2 de t égale j de p plus 1, c'est-à-dire 6 sur p plus 1 à la puissance 4. On passe à la fonction f3 de t, qui est égale à sinus de t. On avait déjà vu ça dans les vidéos précédentes, quand on avait introduit la transformée de Laplace, que sinus de oméga t, la transformée de Laplace de sinus oméga t, c'est oméga sur p carré plus oméga carré. C'est ce qu'on retrouve ici dans la table, d'après la propriété 7. Sinus oméga t égale oméga sur p carré plus oméga carré. Par identification, donc on voit bien que oméga pour notre fonction égale à 2, c'est-à-dire 2 sur p carré plus 4. Voilà, 2 sur p carré plus 2 à la puissance 2, qui est égal donc à 2 sur p carré plus 4. La fonction f4 de t égale la transformée de Laplace, donc on cherche donc la transformée de Laplace de cosinus t. Cosinus t, sa transformée de Laplace, donc d'après la table directement,
vous l'avez, cosinus oméga t égale p carré sur p carré plus, p sur p carré plus oméga carré. Pour notre cas, oméga égale à 1, donc on obtient p sur p carré plus 1. Voilà, p carré sur p carré plus 1. La fonction f5 de t égale sinus de t multiplié par exponentielle de t. Donc on peut directement retrouver le résultat à partir de la table en utilisant cette fois-ci la relation nef. Exponentielle moins at sinus oméga t égale à tout ça. Par rapport à notre cas, oméga égale à 2 et a égale moins 1. A égale à moins 1. Donc, il suffit de prendre cette relation-là et de remplacer oméga par 2 et a par moins 1, et on obtient donc ce résultat. Ou bien, comme nous allons voir ici, on va utiliser la propriété de translation. f5 de t égale g de t exponentielle de t. Donc, f5 de p, ça sera g de p moins 1 avec g de t égale sinus de 2t. On calcule la transformée de la place de g de t, qui est égale donc 2 sur p carré plus 4. Et on remplace p par p moins 1, donc on obtient 2 sur p moins 1 au carré plus 4. Donc vous avez le choix entre les propriétés et les relations pour donc calculer la transformée de la place d'une fonction quelconque. Enfin, le dernier exemple, donc c'est cosinus de t exponentielle multiplié par exponentielle de 3t. La même chose, donc f6 de t égale g de t exponentielle de 3t. Alors, selon donc le théorème de translation dans le domaine fréquentiel, f6 de p, ça sera g de p moins 3 avec g de t égale cosinus de t. Mais cosinus de t, ça transforme la place, on avait déjà calculé, donc c'est p sur p carré plus 1. Il suffit maintenant de remplacer ici p par p moins 3. Du coup, la transformée de la place de la fonction f6 de t égale p moins 3 sur p moins 3 au carré plus 1.